Si certaines personnes ont des dons particuliers comme de savoir bien jouer au foot ou de présenter un prime sur les chiens, Bienvenue dans Waf Waf. d'autres ont des facultés un peu plus étranges. Nicolas Fraisse est doté d'une faculté pour le moins étonnante. Quotidiennement, il sort de son corps. Aussi appelé Out of Body Experience, comme disent les Américains. La décorporation consiste donc au pouvoir de sortir librement de son propre corps et de se déplacer tranquillou ailleurs, plutôt pratique par exemple pour sécher les cours. Parce que le cours ne m'intéressait pas, je partais, je me retrouvais chez mes parents et pour moi c'était quelque chose de tout à fait normal. Les scientifiques essayent d'expliquer ce phénomène par une projection de la conscience suscitée souvent par une opération médicale lourde ou une expérience de mort imminente. De nombreuses personnes ayant frôlé la mort rapportent par la suite une expérience extraordinaire qui s'est produite au moment où elles étaient dans un coma profond ou même en état de mort clinique. Et il faut croire que ceux qui vivent cette expérience hors du commun passent un moment à peine croyable hors de leur corps. Je me retrouve dans la salle d'attente et je prends conscience que j'ai traversé les murs. Je vois ma famille et qui pleure, qui hurle, qui prie. Certes, ce phénomène paraît incroyable, voire presque flippant, mais il serait toutefois adressé à un cercle très fermé de personnes. On pense qu'il y a une dizaine de pourcents de personnes qui peuvent vivre ce phénomène au moins 1 ou 2 fois dans leur vie. Ce soir sur le plateau de Plein les petits jeux, nous recevons Sonia Barcala, spécialiste de la décorporation, et Frédéric Médina qui a vécu une expérience de mort imminente pour en savoir plus sur le sujet. Bonsoir Frédéric. Bonsoir. Et bonsoir Sonia. Alors, expérience de mort imminente. Rapidement, qu'est-ce que c'est, Sonia? Ce sont des personnes qui ont frôlé la mort suite à un coma, un accident, un arrêt cardiaque et qui ont rapporté par la suite un récit un peu qui sort de l'ordinaire. En fait, ils sortent de leur corps. Qui sort de leur corps, d'abord une décorporation avec sentiment de bien-être. Ils sont attirés par un tunnel avec au bout une lumière irradiante d'amour. Ouais. Et ils rencontrent parfois des proches décédés qui leur disent que c'est pas leur heure et qu'il faut qu'ils retournent. Ah, donc ils rencontrent des fantômes du château qu'on a vu tout à l'heure. Alors, vous, Frédéric, vous avez vécu donc, cette expérience. Oui. Vous avez eu quoi? Un accident? C'est une péricardite, en fait, suite à une opération chirurgicale. Donc, opération, on vous a endormi. Donc, oui. Vous êtes sur le lit de... On a essayé, oui. On a essayé, donc vous êtes sur le lit de... Enfin, sur le bio, oui. quoi. Sur la table d'opération. Et en fait, j'étais placé assis parce que j'avais du mal à respirer, suite à ce problème médical. Et quand je me suis allongé, tout le monde s'affairait autour de moi. J'ai dit, si je m'allonge, je meurs. Et donc, du coup, ça a calmé un petit peu tout le monde dans la salle d'opération. Effectivement, je me suis allongé. Je n'ai pas le souvenir d'avoir posé la tête sur la table. Je me suis retrouvé immédiatement éjecté de mon corps et de nouveau assis sur cette table d'opération. Le seul souci, c'est que tout était blanc autour de moi. Je me rappelle même avoir fait ça devant moi. Et je ne voyais pas mes mains, je voyais plus rien. Tout était blanc, mais je sentais en fait que j'avais 2 bras... et que j'étais assis encore sur cette table d'opération dans l'hôpital. Voilà. Donc vous étiez sorti de votre corps? Oui, je me suis vraiment redressé en fait. J'étais en train de m'allonger, si vous voulez, pour me faire opérer. Et je me suis de nouveau retrouvé assis et libéré de toutes les douleurs que j'avais pu avoir jusqu'à là. Est-ce qu'on vous a dit au réveil, après l'opération, que vous aviez fait, je sais pas, un arrêt cardiaque ou vous étiez en état de mort cardiaque, ou je sais pas comment on dit d'ailleurs, mort clinique. De la mort, oui. Alors justement, suite à plusieurs petites choses de témoignages que j'ai pu être amené à faire, j'ai retrouvé une infirmière en fait qui travaillait sur le bloc en fait où j'étais, et elle me dit, tu sais, il y a un truc un peu étrange, c'est qu'il n'y a pas d'adrénaline en fait sur ton cas, et donc ça veut dire qu'il n'y a pas eu d'arrêt cardiaque. Donc ça m'a posé un souci. Vous êtes revenu de votre plein gré? Alors ça, c'est encore différent. On a toujours l'impression aussi qu'on revient de son plein gré. En fait, c'est pas un choix, ni le départ, ni le retour. Alors oui, et Sonia, il n'y a pas des gens qui peuvent se dire, tiens, là je m'ennuie, là par exemple, là je m'ennuie, hop, je me déplace ailleurs. Ça n'existe pas. Si, on peut ça. Ah, on peut ça? Mais oui, mais on l'a vu. Mais on l'a vu, on l'a vu dans le message. C'est vrai ça vraiment? Oui. C'est-à-dire, alors comment ça se passe? Expliquez-moi. Parce que des fois, je me fais un peu chier dans des endroits, j'aimerais bien... Les gens qui sortent de leur corps, en fait, voilà, oui, ça, c'est possible. Il y a, C'est le corps astral, ça? Oui, c'est l'énergie, en fait. On est capable, en fait, d'aller c'est la décorporation, c'est ça? Décorporation, oui. Donc, expliquez-nous, c'est à quoi? On est là, physiquement, et je suis capable de retourner, justement, chercher mon portable là-haut, parce que je l'ai oublié. Alors, je ne vais pas pouvoir le ramener, parce que c'est que l'énergie, en fait, qui se déplace. Ouais. Mais je suis capable d'aller... moi, personnellement, non, mais je pense, Sonia, tu connais... Non, oui, vous le faites Non, moi, c'est m'arrivé spontanément. Après, j'ai fait un peu d'entraînement et j'ai joué les cobayes pour des instituts de recherche. Mais attendez, comment est-ce qu'on fait le cobaye pour sortir de soi-même? Un cobaye, c'est-à-dire qu'on s'entraîne et puis on se concentre et puis on nous demande d'aller voir ce qui se passe dans une autre pièce. On fait vous avez fait un doc qui s'appelle Faux départ sur ça, justement, sur l'explication du phénomène, en fait. Oui, alors ça parle des OBE,
Et puis ça parle, les OBE, c'est des out of body experience, c'est-à-dire que c'est la décorporation. Out of body. Voilà. En dehors du corps. En dehors du corps, et puis... Ça fait EDC en français. Oui, ne cherchez pas, c'est ça. D'accord. Oui, d'accord. Mais c'est étonnant. Alors, ce qui est hallucinant, c'est qu'en fait, toutes les personnes qui ont vécu cette expérience de décorporation, ils racontent tous la même chose. Cette forme blanche. Comment est-ce qu'on l'explique, la forme blanche? J'ai vu la lumière, j'ai vu le tunnel, tout ça. C'est-à-dire la décrire. Ah, comment Comment l'expliquer? Ça reste encore difficile aujourd'hui. Ah, c'est l'expliquer. Moi, personnellement, je ne sais pas l'expliquer, mais je ne sais pas vous dire autre chose. Ouais. Jusqu'à même vous dire que je suis passé à travers un mur, j'ai vu ce qu'il y avait de l'autre côté. Alors, je vous laisse imaginer seulement ramener un souvenir comme ça, mais pour moi, je peux pas vous dire autre chose. Vous me diriez, si vous continuez à nous dire ça, on va vous enfermer. Je crois que je serais prêt à être enfermé. Je continuerai quand même à... Mais il y a des explications. Non, il y a des explications. Non, il n'y a pas d'explications. Il y a des hypothèses. Alors, il y a les plus sceptiques ou les plus réfractaires, plutôt. Comme Jean-Michel, par exemple. Les plus réfractaires vont dire que c'est les médicaments, c'est l'anoxie du cerveau, le manque d'oxygène. Les gens sont désilluminés. L'anesthésie aussi. L'anesthésie, les médicaments, tout ce qui est... Et puis, il y a d'autres chercheurs qui pensent plutôt que c'est l'hypothèse que la conscience est non locale, qu'elle fonctionnerait indépendamment du cerveau. C'est-à-dire qu'en fait, c'est quoi? C'est l'âme, quoi. L'esprit, en quelque sorte. Voilà, on parle plutôt de conscience. Hein. D'accord. Et alors, vous, Frédéric, il paraît que quand vous êtes fait opérer, votre femme était chez elle, et que au moment où vous êtes sorti de votre corps, tout a sauté à la maison. Oui. Enfin, je parle de l'électricité, oui, bien sûr. Hein. Parce que ça, c'est sur l'expérience. Je vais pas vous raconter l'expérience tout à fait, mais effectivement, à un moment donné ou à un autre dans cette expérience, j'ai souhaité voir mes enfants. Ah oui. Et donc, immédiatement, je me suis retrouvé à la maison voir mes enfants. Et ce qui peut être assez rigolo aussi, c'est que quand je suis arrivé devant la maison, j'ai bien vu devant la maison, tout ce qu'il y avait dehors, je voyais que les molécules. C'est-à-dire que j'explique dans mon témoignage, j'avais des petits pieds de tomates, en fait, qui ne devaient pas être plus hauts que ça. Je ne les voyais pas comme je peux les voir aujourd'hui. Je voyais toutes les molécules, j'avais la compréhension de ces pieds de tomates. J'ai même passé la main à l'intérieur et j'étais ces pieds de tomates. Vous rentrez dans la matière. C'est ça. Comme Lucie le film, quoi. C'est-à-dire qu'on... C'est un peu ça. Vraiment. Alors elle a pris beaucoup de drogue dans le ce film-là, il est complètement juste par rapport à ma compréhension de cette expérience-là. Ah oui. Et quand je suis rentré à la maison, à l'intérieur, tout s'est rematérialisé, en fait, comme là, je pourrais vous voir là aujourd'hui. Donc j'ai vu mes enfants. Là, c'est bien moi, là. Oui, c'est bien vous. Enfin, il me semble. D'accord. Mais pendant l'expérience aussi, ce qui est assez curieux, c'est que là, par exemple, sur le plateau, je pourrais être amené pendant cette expérience à vous voir comme vous êtes. Et il y a quelque chose de supplémentaire, c'est que tout ce que vous avez là en ce moment dans la tête, je l'ai aussi. J'avais les souffrances de mes enfants, les peurs, les angoisses, tout ça, ça m'appartenait en fait. Et on prend ça en fait comme un... c'est une vague. C'est une charge. Oui, c'est une charge qui vous étonnant. remplit. C'est incroyable.